Bonjour à tous les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme en cette magnifique matinée de septembre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien autour de vous. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va parler d'un thème qui me tient à cœur, on va parler de l'agriculture biologique. Pour ce faire, on va faire deux vidéos sur le sujet, dont celle-ci est la première partie. Dans cette première partie, on va parler de l'agriculture biologique, finalement, qu'est-ce que c'est? On va s'aider des définitions officielles pour éviter de fâcher certains d'entre vous. Dans un second temps, on va faire un état des lieux de l'agriculture biologique en France en 2023. Et dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo sur ce sujet, on parlera de la crise sans précédent que vivent les agriculteurs en agriculture biologique. On verra si c'était prévisible et surtout, on analysera les causes de cette crise actuelle qui n'est certainement pas terminée au regard de la volonté sans précédent de nos politiques en France et en Europe de développer cette agriculture biologique de manière importante, puisque le souhait politique est qu'elle représente plus de 25% des terres agricoles en Europe. Donc c'est pas rien. Alors les amis, vous êtes bien sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant, et je sais que ça vous énerve, mais Sam c'est moi. Alors si ça vous intéresse, on est parti et on se retrouve en studio pour parler de ce sujet très important. A tout de suite. Alors on est de retour en studio au frais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu dans notre studio pour les sujets de fond et les sujets d'actualité en font partie et notamment l'agriculture biologique qui pour moi est un sujet très important et malheureusement un sujet d'actualité plutôt négatif puisque nos agriculteurs français mais aussi européens subissent une crise actuellement sans précédent au niveau de l'agriculture biologique, de leurs débouchés, du prix d'achat de leurs produits agricoles et voire même tout simplement ils n'arrivent plus à les vendre. Donc c'est important, on en parlera dans la deuxième vidéo, les raisons de cette crise, on essaiera par des témoignages de partenaires agriculteurs que je vous illustrerai par des exemples, par des faits cette fois. On va rester factuel dans ces deux vidéos pour éviter déjà tout dérapage et finalement empêcher que les lobbies de l'agriculture biologique viennent démolir les propos puisque ce ne sera basé que sur des faits. Et je pense qu'on a besoin de revenir à des faits car l'agriculture biologique au final est quand même entourée de beaucoup d'informations mais aussi de beaucoup de désinformations. Et nous en reparlerons prochainement donc dans la deuxième partie de cette vidéo pour les raisons de la crise car cette désinformation a aussi causé une partie de la crise actuelle de l'agriculture biologique. Mais je ne vais pas trop vite, on va déjà démarrer sur la définition de qu'est-ce que l'agriculture biologique. Et oui, je pense que c'est important car peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas une idée si précise que cela de qu'est-ce que l'agriculture biologique. Alors je vais m'aider d'une définition pour rester le plus juste possible et que ce ne soit pas critiquable. L'agriculture biologique est un mode de production agricole, bien entendu, excluant l'usage des substances de synthèse telles que les pesticides, les médicaments, les engrais de synthèse et bien entendu les organismes génétiquement modifiés. Cette agriculture biologique est soumise à des cahiers des charges. Les produits agricoles issus de cette agriculture biologique, transformés ou non, doivent satisfaire aux exigences de la réglementation de l'Union européenne. Donc c'est une agriculture très encadrée. Il y a plus de 300 contrôles par jour qui sont faits en agriculture biologique. Chaque agriculteur dans cette filière subit au moins un contrôle annuel pour vérifier qu'il respecte bien le cahier des charges. Il y a plus d'une dizaine d'organismes certificateurs en France, c'est pour vous dire que ça fait quand même du monde autour de ce mode de production agricole. Alors finalement, quand on regarde la définition de l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui part du postulat de départ, en fait, que l'usage de produits de synthèse, quel qu'il soit, est un problème. Sinon, pourquoi le retirer au final? Donc on part bien d'un postulat de départ qui n'a pas toujours été étayé d'ailleurs de manière scientifique, mais on parle d'un postulat de départ qu'il ne faut pas utiliser des produits de synthèse, que seuls les produits naturels ont des effets positifs sur le produit final, sur l'environnement, etc., etc. Donc le thème de l'agriculture biologique, sa base d'existence, c'est bien cela. Alors finalement, on revient, ou on reviendrait, comme était l'ensemble des agriculteurs en France, n'en déplaise encore une fois au lobby de l'agriculture biologique, comme étaient les agriculteurs presque dans le monde, mais on va parler de notre pays, dans les années 50. Depuis toujours, les agriculteurs, jusque dans les années 50, étaient tous en agriculture biologique. Alors, la deuxième partie, c'est aujourd'hui l'agriculture
biologique en France, qu'est-ce que c'est? Alors l'agriculture biologique ou l'art de cultiver des plantes ou d'élever des animaux sans l'usage de produits de synthèse existe depuis plus d'une trentaine d'années dans notre pays. Elle représente environ 14% des fermes agricoles en France, environ 60 000 fermes, donc sur les 380 000 fermes officielles et professionnelles qui sont recensées. C'est un peu moins de 11% de la surface totale française, donc voilà, 10-11%. Aujourd'hui, la politique agricole commune vise un objectif de 18% des surfaces en agriculture biologique d'ici 2027 dans le projet de la politique agricole commune 2023-2027, soit une augmentation de plus de 36% par rapport à aujourd'hui. Il y a de l'argent qui revient en agriculture biologique après avoir été quand même enlevé. Alors il revient de manière modérée puisque crise oblige, il y a des plans d'urgence qui sont mis en place. Pour être franc, des plans d'urgence complètement ridicules et désuets par rapport aux vrais besoins. 10 millions d'euros sont débloqués en ce moment pour aider nos agriculteurs en agriculture biologique. Ça représente une centaine d'euros par ferme, donc c'est minable, ça n'est pas à la hauteur, il faut le dire tout de suite en préambule, il ne faut pas se cacher. Mais pour cette PAC 2023-2027, au niveau national, il y a 340 millions d'euros par an qui vont être débloqués pour aider à la transition, puisque les agriculteurs en agriculture classique, conventionnelle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en agriculture ancienne, on va appeler ça comme ça, depuis les années 50, lorsqu'ils veulent se convertir à l'agriculture biologique, ils ont une période de transition de 5 années pendant laquelle ils doivent s'adapter aux contraintes du cahier des charges de l'agriculture biologique, surtout les respecter, mais ne vendent encore pas leurs produits au prix final de l'agriculture biologique au bout de 5 ans. La crise actuelle fait que ce prix qui était rémunérateur, qui était supérieur au prix de l'agriculture classique, n'est plus. Il est très très proche malheureusement du prix de l'agriculture classique. Agriculture classique qui, entre parenthèses, subit actuellement une crise aussi sans précédent avec une baisse des prix de vente en agriculture conventionnelle de 40% par rapport au prix des matières premières agricoles à la même période l'année dernière. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et on ne vous en parle pas dans les journaux, on vous parle beaucoup d'inflation, mais pas de la réalité. Donc l'ensemble du monde agricole, que ce soit d'ailleurs les viticulteurs, les arboriculteurs, les légumiers, les céréaliculteurs, etc., les éleveurs subissent tous la même crise et donc doivent tous être unis sur ces sujets. Et là, aujourd'hui, on est davantage séparés sur des problématiques techniques, sur des communications de lobby que sur des réalités concrètes terrain. Et c'est ça dont on va parler dans ces 2 vidéos sur l'agriculture biologique. L'objectif de développement de l'agriculture biologique, d'ici 2030 au niveau de l'Europe, la volonté c'est d'avoir 25% de la surface totale au niveau de l'Europe qui soit en agriculture biologique, qui soit donc convertie. C'est le fameux Green Deal dont nous avons déjà parlé dans des vidéos actu sur cette chaîne, je vous les mettrai en lien dans la description, dont la représentante de l'Europe a encore remis ce Green Deal sur le devant de la scène ces derniers temps lors de ses interventions au niveau international. Donc il y a une vraie volonté à ce niveau-là. Aujourd'hui, la consommation, alors les derniers chiffres sont de 2022, au niveau du marché alimentaire de l'agriculture biologique représente aujourd'hui 6,4% du marché de l'alimentation globale des produits agricoles. Il a baissé de 0,4% là très récemment. Et finalement, il y a des enveloppes d'aide qui sont proposées pour justement essayer de conjurer le sort, un sort qui malheureusement était prévisible puisque l'agriculture biologique, finalement, quand on y regarde bien, c'est un marché de niche. Et on expliquera notamment les raisons qui conduisent à cette crise dans la prochaine vidéo. Alors finalement, se séparer de l'usage de produits de synthèse engendre forcément de faire autrement. Car, contrairement parfois à ce qui peut être dit, même si la nature est généreuse et gentille, les maladies ne disparaissent pas parce qu'on est en agriculture biologique, que ce soit en élevage ou en culture. Les insectes ne choisissent pas de ne pas aller dans des parcelles en agriculture biologique par rapport à de l'agriculture conventionnelle. Il y a des changements, il y a des choses qui existent, des observations qui sont faites, mais on ne peut pas aujourd'hui, et personne ne l'a fait d'ailleurs, démontrer de manière catégorique, scientifique et surtout durable. La durabilité pour nous, c'est dans la durée, dans le temps. C'est-à-dire que toute technique, quelle qu'elle soit, que ce soit le semi-direct, l'agriculture ceci, le machin, le bidule, ça n'est valable que si on a une échelle agricole raisonnable, une échelle presque de carrière d'un agriculteur, 25 à 30 ans, où on peut dire de manière certaine, ça fonctionne
tout le temps de manière durable et de manière fonctionnelle et aussi de manière économique. L'agriculture biologique a aussi un problème de modèle économique. Ce modèle économique est qu'en se passant des produits de synthèse, on doit donc les remplacer par du temps, par de la main-d'œuvre, par du machinisme dans certains cas, par un certain nombre de passages, par des choses qui coûtent de l'argent. Cet argent est récupéré par un prix de vente normalement au moins du double par rapport à l'agriculture classique. Car les charges en agriculture biologique sont au moins du double par rapport aux charges en agriculture conventionnelle. Elles ne sont pas toujours du double pour de manière justifiée. Alors on va déjà commencer par la première des choses, la gestion des maladies. On va partir plutôt sur la grande culture, si vous me le permettez, car ce sera difficile de traiter tous les sujets. Se passer de fongicides, donc de produits de synthèse pour la protection des plantes contre les maladies, des médicaments, pesticides étant un mot anglais qui est arrivé dans notre belle langue française de manière plutôt provocatrice, de manière polémique. Les pesticides sont maintenant dans le dictionnaire, mais finalement ne représentent qu'un mot négatif de médicaments pour les plantes. Il n'y a pas de différence entre les médicaments pour les humains et les médicaments qu'on utilise pour les plantes. Donc pour les maladies, ce sont les fongicides. Se passer de fongicides, c'est possible pour n'importe qui, même en agriculture conventionnelle. La seule différence, c'est que lorsqu'il y a des maladies qui se déclarent dans des cultures, il y a un impact sur le rendement, sur le volume final qui est récolté. S'il n'y a pas un prix de vente pour compenser ce volume final inférieur qui est récolté, eh bien forcément, en rentabilité, ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, les nuisibilités, je prends un blé, c'est la culture la plus connue. Une maladie, une année normale, c'est 8-10 quintaux, c'est assez facile, donc 1 tonne en gros de nuisibilité, donc ça représente quand même un volume important, mais ça peut aller jusqu'à 2 tonnes et demie, 3 tonnes et parfois même au-delà. Dans ce cas-là, l'agriculture biologique subit aussi des différenciations très importantes entre les régions, au niveau du comportement des plantes vis-à-vis des maladies. Ça, c'est très important de le dire. Il y a des régions où la baisse de rendement peut être 2,5 fois inférieure au rendement en culture conventionnelle, quand d'autres régions arrivent presque à faire les 2/3 d'équivalence à l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire qu'un agriculteur en agriculture biologique dans la Marne ou en Seine-et-Marne peut arriver à faire 6 tonnes hectares, par exemple, 7 tonnes hectares en blé, quand en agriculture conventionnelle, il va faire 8 tonnes et demie, 9 tonnes et parfois 10 tonnes. Par contre, si on prend d'autres régions au sud de la Loire, ou même prenons la Bourgogne, qui fera partie des 3 exemples que je vous donnerai dans la deuxième partie de vidéo, on va être à 2 fois et demi inférieur au rendement classique, donc c'est-à-dire 2 tonnes et demie l'hectare au lieu de 5 tonnes, voire 6 tonnes quand ça va bien, en Bourgogne. Donc évidemment, en termes de rentabilité, déjà ça change beaucoup de choses. Donc se passer des fongicides, on va dire que c'est possible par les choix des variétés, par le fait qu'en agriculture biologique, on ne revienne pas souvent avec des plantes comme les céréales. On a souvent entre une céréale et une autre, on intercale des cultures qu'on appelle légumineuses souvent, qui participent à la production d'azote, qui participent aussi à la propreté des parcelles. Et il faut aussi trouver des débouchés pour ce type de plantes, et notamment la luzerne, qui reste un des piliers de cette agriculture biologique, qui pourrait d'ailleurs être un des piliers de l'agriculture classique, et on changerait certainement beaucoup de choses, mais pour ça, il faut des débouchés. Et on voit que si les agriculteurs en agriculture bio ne sont pas éleveurs en même temps, ça s'avère assez compliqué d'avoir des débouchés fiables et durables. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc la partie fongicide, on peut faire. On peut faire s'il y a des prix rémunérateurs, par le choix des variétés, etc. L'association de plantes en est un exemple aussi. La deuxième chose, les insectes. Ne pas utiliser d'insecticides. Alors déjà, ça n'est pas vrai. En agriculture biologique, on utilise des insecticides qui sont, c'est vrai, pas des produits de synthèse, comme le spinosade, qui est la molécule la plus utilisée en agriculture biologique. Elle représente plus de 80% de l'usage des insecticides en agriculture biologique. C'est une molécule très contestée au niveau scientifique. C'était même la première sur la liste des molécules perturbatrices au niveau endocrinien et aussi considérée comme tueur d'abeilles. Et paradoxalement, du fait qu'elle soit homologuée en agriculture biologique et qu'elle soit naturelle, elle n'a pas eu le même traitement que les molécules en agriculture conventionnelle qui sont déjà interdites depuis un certain nombre d'années, les dernières étant arrivées l'année dernière avec les néonicotinoïdes. Donc on sait que cette molécule, il faut la supprimer, mais l'agriculture biologique, dans de nombreuses cultures, se trouverait dans une impasse. Donc elle est très pauvre, l'agriculture biologique, au niveau des solutions naturelles et techniques concernant la protection contre les insectes. Et il se trouve qu'en agriculture biologique, comme dans les autres agricultures, le changement de climat a des incidences très fortes sur
les ravageurs, et même si on tente tous, quels que soient les modes agricoles, d'avoir des auxiliaires, d'avoir des aides pour se débarrasser de certains ravageurs dans les cultures aujourd'hui n'ont pas spécialement d'auxiliaires pour venir les manger, quelque part. Il n'y a pas toujours la solution naturelle qui existe sur le terrain. Donc, fongicide on a vu, insecticide on a vu. C'est gérable, c'est à peu près gérable. Le critère et l'écueil le plus difficile en agriculture biologique, ce qui était le cas de nos ancêtres dans les années 60, c'est la gestion du désherbage. Aujourd'hui, se passer de produits de synthèse de désherbage est possible, mais doit forcément être remplacé par autre chose. Et cette autre chose, c'est quoi? En agroécologie, sous une serre ou un petit jardinier de 10 arts, c'est la main-d'œuvre, la binette, c'est arracher les mauvaises herbes. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas ou peu de mécanisation. On peut tolérer autour de citrouilles ou de poireaux quelques mauvaises herbes. Mais en tout cas, tous ceux qui ont un jardin, et ce serait bien que ce soit ces gens-là qui s'expriment, savent très bien qu'aujourd'hui, le désherbage, c'est l'obsession du jardinier, retraité ou professionnel, car c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. Donc si en agriculture classique, pour gérer le désherbage ou implanter une culture, on va faire 2-3 passages d'outils jusqu'à la récolte et les choses seront réglées par un passage, voire 2 passages de désherbage chimique, il n'en est rien en agriculture biologique où ce désherbage est remplacé par du travail du sol, où là on peut avoir 7, 8, 10 passages de herséterie, de bineuse, d'outils divers et variés, ou comme me disait un partenaire, on use la terre au soleil. Donc c'est forcément le remplacement. La vidéo sur le cimetière que nous avons faite est exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que si on décide que l'on supprime les produits de synthèse, encore une fois, sur un postulat de départ que c'est un problème, eh bien, il faut le remplacer par autre chose, et cette autre chose est la charge principale de l'agriculture biologique, c'est celle qui coûte le plus cher en grande culture, c'est le travail du sol, l'usage du gasoil, l'usage du matériel et le nombre d'heures hectares. Beaucoup d'agriculteurs qui sont partis en agriculture biologique espéraient, puisqu'on leur avait un petit peu vendu les choses comme ça, pour certains d'entre eux en tout cas, que les choses allaient s'équilibrer de manière naturelle. Et ce discours existe toujours. Il y a encore aujourd'hui des gens pour expliquer que si certaines régions sont envahies aujourd'hui par les chardons, suite à 5 années en agriculture biologique, j'ai encore eu un agriculteur au téléphone il y a 2 jours à ce sujet, situé dans la Marne, où il se déconvertit au niveau de l'agriculture biologique car il ne vient plus à bout des chardons. Certains gourous, je les appellerai comme ça, vont jusqu'à dire qu'en réalité, le chardon est présent sous terre et ne s'exprime que parce que son sol n'est pas encore à l'équilibre, etc., etc., etc. Mais tout ça, c'est du mensonge. Le chardon, pour nos anciens, et la vidéo cimetière m'a valu beaucoup de très gentils commentaires, mais aussi cette minorité du parti pas content qui s'exprime toujours de manière agressive, insultante, irrespectueuse, sans même regarder la vidéo, puisque certains expliquent que 3 minutes leur ont suffi, pour nous dire que le chardon c'était un retour à la nature. C'est complètement faux. Si nos anciens considéraient le chardon comme un symbole de pauvreté, comme un risque pour l'avenir de la production de la ferme, une ferme remplie de chardon ne sera jamais productive. Et en agriculture classique, nous avons subi cette année une grosse pression chardon dans toutes les régions de France. On a la chance de côtoyer beaucoup d'agriculteurs dans toute la France qui nous remontent ce même sentiment. Alors c'est sûrement un lien climat, ce serait d'ailleurs bien qu'on s'intéresse pourquoi cette plante s'exprime, mais une fois qu'elle est présente dans vos parcelles ou dans votre jardin, pour s'en débarrasser mécaniquement, c'est quasiment impossible. Vous fatiguerez le chardon et on répétera les passages d'outils, ce qui est souvent conseillé d'ailleurs. Oui, on arrive à en éliminer une partie, on le fait aussi en agriculture classique, car on ne peut pas toujours utiliser des produits chimiques selon les périodes. Mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose qui fera disparaître la plante vivace, cette fois, de manière définitive. Il y a aussi de plus en plus de plantes très compliquées, même dangereuses pour la santé. Et donc le postulat de départ qui est de dire on ne gère pas les maladies, on ne gère pas les insectes, en tout cas pas avec des produits de synthèse, et on ne gère pas donc, le désherbage autrement que par des moyens mécaniques, est aussi un risque pour les productions finales. Aujourd'hui, il est communément admis en agriculture biologique qu'il y a des difficultés sur la qualité des semences, par exemple, qui peuvent être attaquées par des insectes, mais aussi par des maladies. Certaines maladies que l'on ne peut pas tellement lutter contre, finalement, se développent et sur le produit final ont des conséquences parfois dangereuses même pour la santé humaine. Il n'est pas rare que des lots soient aujourd'hui déclassés et détruits en agriculture biologique. C'est un constat, ça n'est pas un jugement du tout, c'est vraiment de manière généralisée, c'est connu des gens qui sont dans la filière, c'est presque une acceptation de départ. Il y a même aussi souvent des semences en agriculture conventionnelle qui sont rebadgées, en tout cas converties, pour apporter suffisamment de semences en agriculture biologique, car ce n'est pas toujours le cas.
Elles sont alors traitées au niveau de la semence comme on le ferait nous avec des produits de synthèse. Là, ils sont davantage traités avec des produits naturels comme le vinaigre blanc qui est un des principaux traitements de semences disponibles en agriculture biologique. Et finalement, la semence est multipliée par 3 ou 4. Donc une des raisons de la crise, et on le verra dans la prochaine vidéo, c'est aussi que trop de monde autour a considéré que le prix de vente en agriculture biologique était inéluctable et qu'il fallait donc prendre au niveau des ventes des intrants, que ce soit les semences, les engrais autorisés en agriculture biologique, tout ce qui entoure les produits naturels qui sont utilisés aussi en pulvérisation sur les plantes en agriculture biologique, à les mettre à des prix correspondant au prix de vente, c'est-à-dire à doubler, tripler les prix sans justification économique ou technique. C'est-à-dire que trop de monde autour du monde agricole a entraîné la crise actuelle en créant des charges aux agriculteurs biologiques bien trop irréalistes, bien trop importantes, bien trop dangereuses, même honteuses par rapport à la réalité du terrain. Donc, vous voyez que ces 3 sujets sont très très importants puisque le désherbage aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs le témoignent et je le redis de manière provocante, mais aussi parce que je pense que c'est l'avenir de l'agriculture biologique. Si on veut la développer de manière forte, pourquoi pas n'avoir plus que de l'agriculture biologique en France, c'est gérer cette histoire de désherbage. C'est ce qui empêche 99% des agriculteurs de se convertir. Ça n'est pas le fait de ne plus mettre de fongicides qui pose problème. À la limite, pour beaucoup d'entre nous, ça arrangerait presque de ne plus avoir à intervenir avec des pulvérisateurs, mais on verra dans la deuxième vidéo que même en agriculture biologique, ceux qui sont performants et qui réussissent sont ceux qui utilisent des produits naturels et qui donc continuent d'utiliser leurs pulvérisateurs, car la nature est ainsi faite. On a toujours lutté pour essayer de conserver des produits de qualité et les produits de qualité ne se font pas comme ça de manière miraculeuse. Ce qui peut exister en agroécologie ou en légumes sur des toutes petites surfaces, des petits jardiniers où même parfois la notion de rentabilité n'est même pas considérée, ne se produit pas du tout de la même manière en grande culture et sur des grands espaces. Donc on verra que les dernières conversions aujourd'hui ont été faites sur des grandes surfaces, ce qui a forcément eu un impact très fort sur le marché de l'agriculture biologique. Donc, je pense, pour conclure cette première vidéo, que la gestion du désherbage devra changer. On devra changer de postulat. Je pense par exemple que l'usage de glyphosate une fois de temps en temps serait salutaire pour l'agriculture biologique, pour assainir les parcelles, pour justement revenir à quelque chose de propre. L'usure des sols devient trop importante. Les conséquences que nous observons l'hiver sur la majorité des sols est dramatique. Des agriculteurs que nous connaissons qui avaient 15 années de recul en agriculture de conservation, après 5 ans de conversion, ont des sols qui se sont dégradés avec des conséquences sans précédent. Le fait de passer un certain nombre d'outils de manière régulière participe à la minéralisation, fournit un petit peu d'azote à la plante, mais c'est au détriment du sol. Si on s'empêche de le faire en agriculture conventionnelle, en quoi en agriculture biologique ce serait positif? Et pour être franc, dans beaucoup de cas, la partie sol n'est pas du tout prise en considération en agriculture biologique. Et d'ailleurs, beaucoup de chercheurs qui ont voulu démontrer par des études sur le terrain qu'en agriculture biologique, on pouvait avoir des sols en meilleur état et qui allaient s'améliorer, se sont rapidement rendus compte en tout cas que ça n'était pas le cas, voire même que c'était le phénomène inverse. Et évidemment, on n'en parle pas beaucoup, car cela serait une épine dans le pied de ce mode agricole que l'on souhaite développer à tout prix. Alors dans la prochaine vidéo, on essaiera d'analyser pourquoi cette crise en agriculture biologique, quelles en sont les conséquences auprès des agriculteurs et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre cette crise dans l'avenir. Et finalement, cette crise n'est-elle pas le symptôme de tous ceux qui sont des producteurs? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est que producteur, je mets bien le « que » entre guillemets, on subit finalement toutes les hausses de charges diverses et variées, mais on ne maîtrise pas dans le monde agricole le prix de vente. Et en agriculture biologique, très peu d'agriculteurs en agriculture biologique maîtrisent le prix de vente aujourd'hui. Ils sont aujourd'hui, pour certains, en vente directe. Ils ont réduit d'eux-mêmes leur niveau de production en baissant la quantité produite pour ne pas qu'elle leur reste sur les bras. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est dramatique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur certains sujets. C'est un vaste sujet, on pourra en parler des heures. Mais dans la prochaine vidéo, on va donner davantage d'éléments concrets par des témoignages. Et aussi, je vous dirai ma propre vision, mon avis sur l'agriculture biologique. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci les amis, à la prochaine vidéo.